Alléluia. Bien-aimé, il est le seul qui a fait pour toi ce que même ton père ne peut pas faire, ce que tes relations ne peuvent pas faire, ce que ton argent ne peut pas faire, ce que ton habit ne peut pas faire. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, sans plus tarder ce matin, j'aimerais annoncer un homme. Alléluia. On dit que ce que je sais de lui, c'est que c'est un homme qui représente dignement celui qui l'a envoyé. Alléluia. L'envoyé représente dignement celui qui l'a envoyé. C'est pour cela que j'aimerais que tous ensemble, qu'on acclame le Seigneur pour la vie de son serviteur, le prophète ambassadeur, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que vous voyez comment il est beau ce matin? Alléluia. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il ressemble au pays, au trône qu'il représente ce matin? Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Ton amen n'est pas encore huilé. Que la louange et l'honneur te soient rendus pour tout ce que tu fais. Seigneur, c'est notre temps de te dire merci. Parce que tu es vivant. Parce que tu es l'alpha et l'oméga. Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, mon Dieu? Tu es le rejeton de David. En dehors de toi, il n'y a plus de Dieu. Je voudrais te célébrer pour ton serviteur ce matin. Je voudrais le présenter devant ta face, afin que tu utilises sa bouche, son corps tout entier, et que tout ce qui n'a pas planté par toi soit déterré, et que toute parole qui sortira de sa bouche édifie ton peuple, et que Seigneur, ce peuple qui écoutera cette parole, soit digne, Seigneur, de l'écouter, de la comprendre, et d'obéir à cette parole. Merci, Seigneur. On peut acclamer le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. On se tient tous debout pour acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Yahweh. Gloire au Seigneur. Gloire au Tout-Puissant. Nous bénissons le Seigneur parce que celui qui va nous donner la parole ce matin, c'est le pasteur Joe Garcia. Et on l'acclame très fort pour la gloire de notre Dieu, pour la gloire de notre roi. Amen. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Amen. Fidélité à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour nos parents aussi ce matin? Gloire à Jésus. Amen. Parce qu'on va aller très vite. Amen. Dis à ton voisin, on va aller très vite. Alors il faut suivre. Tu vas garder la même position. On va prendre le premier verset, mais nous avons plusieurs par la suite. On va lire Psaume 133. Je vais dire le Psaume 133. Suivez attentivement ce verset. Ok. La Bible dit ceci, Psaume 133. Cantique de décret de David. Voici
Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères. Retiens le mot frère. Amen. Amen. Pour des frères de demeurer ensemble. On avance. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, et comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car, dis à ton voisin, car, plus fort, car, c'est là, répète ça, dis car, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? On peut s'asseoir. Amen. La Bible nous dit qu'il est beau et il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Pourquoi il est beau et agréable pour que les frères demeurent ensemble? C'est parce que la Bible dit il y a une bénédiction qui est déposée à cet endroit. Amen. La Bible aussi va préciser que la vie est déposée à cet endroit. Et la Bible dit l'éternité se repose à cet endroit. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est la puissance et la valeur de la famille. Amen. La puissance et la valeur de la famille. Pendant qu'on analyse ce verset, la Bible nous dit, quand on analyse, c'est que la bénédiction a un point et la bénédiction a un endroit où elle s'assoit. Alléluia. La bénédiction a un endroit où elle vit. Amen. La bénédiction a un endroit où elle se repose. Et la Bible nous précise que cet endroit n'est rien d'autre que la famille. Amen. Pourquoi? Parce que lorsqu'on entend le mot frère, ça engage automatiquement la famille. Alléluia. Amen. Lorsqu'on entend le mot frère, la famille est impérativement engagée. Et Dieu dit que moi, l'Éternel, c'est dans la famille que moi je déverse la bénédiction. Amen. Amen. Pendant que j'étais en train d'étudier, le Seigneur m'a fait comprendre, rien que par ce verset, que le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu qui bénit l'individu seulement. Amen. Ou encore, ce n'est pas un Dieu qui bénit l'individu. S'il faut aller comme ça. Mais c'est un Dieu qui bénit la famille et la famille bénit l'individu. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsqu'Abraham va marcher avec le Seigneur, Dieu va lui donner certaines promesses. Il va dire ceci: toutes les familles de la terre, alléluia, seront bénies par toi. Alléluia. Il n'a pas dit il n'a pas dit un individu, mais chaque individu. Il a précisé, il a dit toutes les familles, alléluia, seront bénies par toi. Amen. Mais c'est quoi la famille déjà d'abord? La famille, lorsqu'on lit nos dictionnaires, la famille est composée du père, de la mère et des enfants. Amen. Mais il y a d'autres définitions qui partent plus loin. La famille peut être aussi un ensemble de personnes qui partagent les mêmes idéologies. Alléluia. Qui partagent les mêmes conceptions. Alléluia. Ou encore qui sont liés non pas par le sang, mais par alliance aussi. Alléluia. En gros, la famille comporte 3 dimensions. Il y a la dimension génétique, amen, qui est le lien du sang. Il y a la dimension nominale, qui est le rattachement par le nom. Et il y a la dimension des valeurs. Alléluia. La dimension des valeurs. Alléluia. Et c'est celle-là qu'on va beaucoup s'attacher. Amen. On peut être de la même famille parce qu'on porte le même nom.
Amen. On peut être aussi de la même famille parce que on porte le même sang. Amen. Mais on peut être aussi de la même famille parce que nous tous, nous partageons une même idée. Amen. On partage tous les mêmes valeurs. Alléluia. Et ici, la famille dont je vais parler de deux familles. Je vais non seulement parler de la famille biologique, parce que là-bas aussi il y a un impact, mais je vais parler aussi de la famille spirituelle. Amen. Parce que même dans le spirituel, ces trois degrés existent. Le sang, amen, le nom et les valeurs. Alléluia. Le sang de Jésus, le nom de Jésus et les valeurs qui sont la parole inscrite en nous. Alléluia. Parce que nous croyons aux mêmes valeurs, nous sommes issus de la même famille. D'où vient, c'est mon frère en Christ, c'est ma sœur en Christ. Pourtant, vous ne partagez pas le même sang. Alléluia. Physiquement, vous ne partagez pas le même nom dans les documents. Alléluia. Mais vous partagez tous les mêmes valeurs. Amen. Et pendant que j'étudiais, le Seigneur m'a dit, beaucoup de personnes passent à côté de la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que la bénédiction a un endroit où elle s'assoit. Amen. C'est la famille. Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer que Jésus parle beaucoup de la famille. Même lorsqu'il parle qu'un homme soit sauvé, il va dire, tu vas croire au Seigneur Jésus, mais tu ne seras pas seulement sauvé toi-même, mais la famille est à l'intérieur. Alléluia. Il va jusqu'à dire même que moi, je n'ai pas été envoyé pour tout le monde, mais j'ai été envoyé pour les brebis perdues de mon Père. Alléluia. La paternité ici évoque aussi la famille. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu-là qui nous dit dans le psaume que la bénédiction est comment on va dire, est conditionnée par l'attachement à une famille. Alléluia. La bénédiction, je répète, est conditionnée par l'attachement à une famille. C'est pourquoi il va dire à Abraham, quitte la maison de ton père, alléluia, va vers, alléluia, les montagnes où je vais te présenter. Et là-bas, je te donnerai un autre nom. Alléluia. Je ferai de ton nom un nom puissant. Et toutes les familles seront bénies de par toi. Ici, Dieu voulait donner à Abraham une source de bénédiction. Alléluia. Mais il devait se rattacher à la famille qu'on va parler aujourd'hui. Amen. Qui fait en sorte que plusieurs personnes à l'église prient, mais ils ne sont pas exaucés. Amen. Plusieurs personnes à l'église jeûnent, mais ils ne sont pas exaucés. Pourquoi? Parce que le principe de la famille n'est pas respecté. Amen. Le principe, Dieu bénit de par la famille. Amen. On va commencer. Pourquoi beaucoup ne sont pas exaucés? Amen. Suis très bien. Et ne dors pas. Amen. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes aiment dormir pendant le culte. Et c'est quelque chose de très, très, très compliqué. Amen. C'est très compliqué. Pourquoi? Je parlais de ça à la maison. Et j'ai compris que c'est une des méthodologies pour le diable de distraire beaucoup. Amen. Tu vas voir quelqu'un qui est très sensible au bruit. Amen. À la maison. Même quand le cafard tombe, il est déjà debout. Alléluia. Et il n'arrive même plus à dormir. Mais cette personne-là, avec 4 baffes à l'église d'or peinard, c'est la manipulation du diable. C'est ça qu'on appelle les manipulations du diable. À la maison, la cuillère tombe. Tu te réveilles. Mais à l'église, malgré tout ce bruit, pour qu'on te réveille, il faut qu'on te tape sur le côté même. Pourquoi tu ronfles? Frère, ça, c'est les manipulations du diable. C'est comme ça que le diable te distrait. Parce qu'il sait qu'en quelques secondes, tu peux recevoir quelque chose qui change ta vie. Amen. Donc, s'il te plaît, ne dors pas. Amen. Ok. Pourquoi je parle que Dieu bénit par la famille?
Parce que lui-même, il dit ceci. C'est à cet endroit que ma bénédiction tombe. Pourquoi? Parce que quand on analyse le monde, on comprend automatiquement que la famille est la cellule mère de l'univers, du monde. Amen. Tous les conflits que vous voyez, ou encore tous les malheurs qui s'abattent, vous allez remarquer que la souche des problèmes, c'est la famille. Amen. C'est pourquoi Dieu, voulant sauver le monde, ne s'attarde pas à sauver les individus. Non, il s'attaque à la racine et à la famille, carrément. Pourquoi? Une famille bien entretenue est un monde heureux. Alléluia. C'est pourquoi il va dire, je ne peux pas m'attarder à venir bénir seulement l'évangéliste. Non. Je vais mettre un sceau de bénédiction sur sa famille. Et ensuite, lui, respectant l'attachement de la famille, ce sceau de bénédiction tombe automatiquement chez lui, de génération en génération. Notre Dieu est un homme très intelligent. Alléluia. Il commence par la famille. Parce qu'une famille où les personnes sont déchirées, sont mal entretenues, est un monde qui part vers le chaos. Alléluia. Beaucoup de braqueurs, beaucoup de prostituées, beaucoup de mauvaises personnes qui sont dans la vie, quand on fouille bien, l'origine, c'est la famille. Alléluia. L'origine, c'est là-bas. Amen. Et ici, je viens interpeller tout le monde. Alléluia. À respecter la famille. Amen. À respecter la famille. À être attaché à une famille. Pourquoi? Parce que même lorsqu'on prie, le modèle de prière que le Seigneur nous donne indique et informe l'attachement à une famille. Pourquoi? Il dit ceci, lorsque vous priez, dites ceci, notre Père. Le mot Père ici engage une famille. Alléluia. Et quand on dit Père, c'est que celui qui dit Père doit être automatiquement un fils. Alléluia. Mais pourquoi je dis c'est dangereux de ne pas être attaché à une famille, principalement à la famille spirituelle qui est l'Église. Alléluia. Parce que la famille spirituelle qui est l'Église, on a le Père qui est le Seigneur Jésus, mais il nomme un gouverneur terrestre. Alléluia. Qui est son représentant, qui est le Père et la Mère. Alléluia. Qui sont derrière moi ici. Alléluia. Au moment où tu n'es pas en accord avec la famille, frère, tu es disqualifié pour tout exaucement. Amen. Pourquoi? Le mot Père ici, alléluia, engage la famille. Mais c'est quoi la famille dont on parle? La famille dont on parle ici, c'est des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Alléluia. Donc, on peut être à l'église. Alléluia. On peut être à l'église, mais ne pas être de la famille de Dieu. Comment? Parce que la famille dont on parle ici, je dis la famille repose sur 3 critères. Le sang, alléluia, le nom et les valeurs. Alléluia. Or, le Seigneur va dire ceci, que ceux-là que moi j'aime et qui m'aiment, ce sont ceux qui partagent la même valeur avec moi, qui est la parole. Et il va même encore le démontrer. Pourquoi? Il va dire, il va arriver un jour où on va chercher Jésus. Alléluia. Et on va dire, Jésus, tes frères sont là. Lui-même va répondre. Il va dire, ma famille, c'est pas seulement ceux qui ont le lien de sang avec moi. Alléluia. Mais c'est des personnes, alléluia, qui craignent mon Père comme moi. Les personnes qui font la volonté du Père comme moi. Et c'est là où on va atterrir.
La volonté ici dont on parle, c'est quoi? C'est l'évolution, alléluia, du royaume des cieux. La croissance de l'Église. Amen. Amen. C'est ceux-là qui sont appelés fils de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on voit à l'Église? Beaucoup viennent à l'Église, ils portent le nom chrétien, mais ils ne portent pas la valeur chrétienne. Alléluia. Et c'est pourquoi c'est un danger pour cette personne. Parce que quand Dieu vient contre nous à l'église, nous qui sommes fils, et nous qui sommes de la famille Canaan, quand on vient pour prier, pour que le Seigneur fasse descendre une bénédiction, il fait descendre la bénédiction sur la famille. Donc, automatiquement, tu peux être là, mais si tu n'es pas en esprit, en phase avec nous, il se peut que tu vas marcher avec nous longtemps et tu ne recevras pas la bénédiction. Amen. Il se peut que tu sois avec nous, mais jamais tu ne vas recevoir la bénédiction. Dieu bénit par la famille. Amen. Comment reconnaître qu'on est une famille dans cette... comment reconnaître qu'on a un attachement à l'église? C'est déjà quand on demande d'acclamer, vous allez remarquer, ceux qui sont fils de l'église, c'est sans forcer, ils vont faire ça. Pourquoi? Parce qu'on partage tous la même information, la même idéologie. À Cana, on doit acclamer Dieu debout. Alléluia. C'est pas difficile. Depuis ici, c'est pas difficile pour moi de détecter les personnes qui vont partir demain. Alléluia. C'est pas difficile. Il me suffit seulement de m'asseoir et regarder comment les chantres sont en train de se battre pour convaincre cette personne à danser. Alléluia. Il me suffit seulement de voir la manière dont la personne est en train de se comporter. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand Dieu vient pour bénir, il bénit toutes les personnes qui sont engagées dans l'affaire. Amen. Il bénit toutes les personnes engagées dans l'affaire. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu de famille. Amen. Vous allez remarquer avec moi, et ça on va lire, et tu vas comprendre que la bénédiction est conditionnée. Quand on lit Luc 19, alléluia, à partir du verset 9 seulement, on peut mettre ça s'il vous plaît, vous allez réaliser, c'est l'un des versets que papa a utilisé le dimanche dernier, vous allez réaliser la subtilité qu'il est dedans. Mets ça rapidement. Regarde ce qu'il dit. Luc chapitre 19, à partir du verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui. En d'autres termes, la bénédiction est entrée aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi... Parce que, alléluia, Amen. La condition est engagée. Amen. En d'autres termes, la bénédiction est rentrée parce que, alléluia. Amen. Dis à ton voisin, parce que. Parce que. Parce que encore. Parce que. Oui. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Frère, si tu n'es pas un fils de la famille citée de Canaan, frère, on va prier ici. Dieu n'exaucera jamais ta prière. Alléluia. Jamais. Parce que aussi longtemps que tu veux t'attendre à la bénédiction de Dieu, tu dois être rattaché à une famille. Aussi longtemps que tu pries le Seigneur là, tu dois être rattaché à cette famille. La famille de Christ. Tu dois être rattaché à une assemblée. Alléluia. Mais beaucoup d'entre nous, frère, on est présent de corps. Alléluia. Mais notre ADN spirituel n'appartient pas à Christ. Amen. Notre nom n'appartient pas à Christ. Au pire encore, notre idée et conception de la parole de Dieu n'est pas en phase avec ce qui est prêché ou encore ce qui est installé comme régiment ici. Amen.
La bénédiction a un point GPS, latitude et longitude qu'on appelle famille. Amen. Si tu veux la bénédiction, il te faut être rattaché impérativement. Alléluia. À une église. Amen. Impérativement rattaché à une église. Amen. Et c'est là où le problème se pose. On pense que l'église est un simple bâtiment. Mais on oublie que c'est le QG où quand Dieu veut s'engager à bénir, c'est là. Amen. C'est là. Dieu ne bénit pas partout. Amen. Et laisse-moi te dire, pire encore pour les personnes qui se croient et qui disent, moi je peux être assis à la maison, je prie et Dieu va m'exaucer. C'est impossible. Laissez-moi vous dire ça. Ça, si Dieu agit, c'est parce qu'il est bon. Alléluia. C'est parce que Dieu est bon, il va agir. Alléluia. Mais, de façon conditionnelle, il n'agira pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu agit chez les personnes qui sont ensemble. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer quelque chose. Toutes les personnes qui veulent se détacher subissent toujours la pauvreté. Subissent les coups du diable. Exemple de cette personne, le fils prodigue. Alléluia. Le fils prodigue a décidé de ne plus être à l'église. Il a dit, donnez-moi ma part. Moi, je vais aller exercer dehors. Alléluia. Il est parti de la maison. Quand on sort vers, j'ai tenté de rentrer dans une sphère qu'on appelle pauvreté. Au point où il est en train de dire, il a regretté. Écoute, le fils a regretté au point où il a dit, je préfère même avoir la vie d'un serviteur de mon père. Alléluia. Amen. Frère, la personne qui quitte l'église est une personne destinée à échouer. Alléluia. Est une personne destinée à échouer. Peu importe les biens qu'on lui a donnés comme héritage. Alléluia. Peu importe l'héritage que tu as dans le sang. Si tu sors de la famille, tu es un homme en danger. Alléluia. Si tu sors de la famille, un matin, tu vas manger avec les pauvres. Alléluia. Un matin, ceux qui seront à ta table, ce seront des pauvres. Et tout le monde ici connaît l'aspect du pauvre. Alléluia. Tout le monde. Mais tu vas me dire maintenant que, évangéliste, ce que tu es en train de parler, est-ce que tu connais aussi qu'est-ce qu'on appelle l'église? L'église, c'est difficile cette famille. Oui. Ce matin, j'aimerais te dire que toutes les familles sont compliquées. Toutes les familles sont difficiles. Amen. Amen. J'aimerais même jusqu'à dire que la famille, c'est pas pour les petites personnes. Amen. Un homme disait que le petit garçon aime tout ce qui est sucré. Alléluia. Tu donnes ça, le bonbon, choupa-chou, qu'on appelle bonbon covo. Tu donnes ça à un enfant, un jeune homme, tu verras que il sera content de sucer ça. Alléluia. Mais donne la personne là, ce jeune homme la cola. Tu vas voir, il va cracher. La famille a le goût de la cola. Et c'est des hommes durs qui mangent ça. Alléluia. Des hommes faits. Tu vas voir un papa, tu lui donnes la cola, il mange et il te dit c'est bon. Alléluia. La famille a ce goût-là. Amen. Si tu penses qu'à l'église tout sera bien, frère, laisse-moi t'annoncer ce matin que tu es en train de te mettre hors de la mission. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même avait déjà donné la symbolique de la famille. Amen. Amen. À qui c'est? À Joseph. Amen. Amen. Vous savez, dans la spiritualité, la famille représente le manteau.
La dignité aussi représente mon manteau. Alléluia. Mais bizarrement, pendant que j'étudiais, Dieu me dit qu'il y a quelque chose que j'oublie. Regarde. Le père de Joseph venait de donner un message puissant à Joseph. Il venait de dire à Joseph que la famille n'a pas une couleur. Mais la famille a multicouleurs. Alléluia. Frère, la famille n'est pas d'une couleur unique. Il y a des diversités à l'intérieur. Alléluia. Et c'est ça là qui fait la richesse de la famille. Cité de Canaan. Si tu penses que tout le monde doit être comme toi, frère, tu vas avoir des sérieux problèmes. Alléluia. Tu dois faire avec. Et c'est le message que Joseph avait reçu. Quand il prenait le manteau, il venait de prendre la famille et il venait de prendre tous les caractères. Et c'est ce qui lui a donné la force plus tard. Parce qu'il avait déjà reçu l'enseignement. Que même si on fait mal, la famille ne se divise jamais. Au point où lui-même il s'est consolé en disant, peut-être c'est à cause de ça que je suis arrivé ici. Tout ce que vous m'avez fait là, c'est pour que notre famille soit en sécurité. Alléluia. C'est pour que notre famille soit en sécurité. Amen. Frère, moi que tu vois, dans ma famille, je connais l'une de mes tantes. J'ai confiance en elle. Si j'ai un problème dehors, frère, moi je ne connais pas les injures. Mais elle, si j'ai un problème et que je l'appelle, j'ai confiance. Elle va te manger comme tu n'as même pas idée. Alléluia. C'est ça la diversité. Alléluia. On a toujours besoin de cette personne dans la famille. Amen. On a toujours besoin de cette personne dans la famille. C'est obligatoire. La famille est l'une des choses que Dieu nous impose. On ne choisit pas. Et je dis toujours, tout ce qu'on ne choisit pas est sacré. Il y a quelque chose derrière. Amen. Il faut juste qu'on t'ouvre les yeux pour que tu voies. Sinon, si moi on me demandait de choisir ma famille, je connais où je vais aller. Alléluia. Je connais. S'il fallait choisir, depuis là-haut, là-bas, je vais dire non, Seigneur, toi-même, Big Gate est là, Jeff Bezos est là, envoie-moi là-bas. Et en plus, il n'a même pas beaucoup d'enfants, mais il est beaucoup millionnaire. Envoie-moi là-bas. Alléluia. Mais si Dieu m'a envoyé ici, dans cette famille, il sait pourquoi? Parce que le planning de ma vie est rattaché à ça. Alléluia. Le planning de ma vie est rattaché à cette famille. Et si tu es ici à la cité de Canaan, le planning de ta vie est directement lié. Mais malheureusement, tu n'avais pas encore compris ça. C'est pourquoi quand on te parle, tu te fâches. Et puis tu pars, tu sors de l'église. Tu dis, toi c'est fini. Tu n'as pas encore compris l'importance de la famille. Tu as encore un bébé. Tu ne peux pas encore manger la cola. Alléluia. Tu as encore un bébé. On te gronde un peu, tu te gonfles le gari de 200. Alléluia. Tu es gonflé, tu as encore ton mec gari sec, ton mec là. Tu te gonfles. Or, la Bible dit que l'écriture est faite pour enseigner. Alléluia. Et il y a aussi des gens à corriger. Timothée dit ça. Alléluia. Et c'est dedans que la famille se solidifie. Amen. C'est dedans que la famille se solidifie. On ne peut pas décider d'être béni comme ça. Non, non, non. Il te faut être attaché. Dis à ton voisin, il te faut être attaché. Dis à ton voisin, il faut qu'on soit attaché. Plus fort. Amen. 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 Obligatoirement. S'il n'y a pas l'attachement, c'est bizarre. Amen. Amen. Lisons Nombre 1, verset 5. Depuis le premier verset. Nombre chapitre 1, partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte.
il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon leur famille, selon les maisons de leur père, selon les maisons de leur père, en comptant par tête le nom de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus de tous ceux, d'Israël, en état de porter les armes. Vous en ferez le nombrement selon leur division, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu. Il y aura avec vous. Alléluia. Amen. Il te faut être avec une famille. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui sont livrées à d'autres personnes. Alléluia. Amen. Et pendant que j'étais en train de méditer ce passage, je comprends, mais il y a un problème lorsqu'on dit non, certaines personnes sont en train de faire le culte de l'idolâtrie. Non. Alléluia. Il y a des personnes qui sont attachées sans même qu'ils ne comprennent ni pourquoi. Alléluia. Amen. Et ces personnes-là, nous on en fait partie. Je connais mes frères. Amen. Alléluia. Amen. On ne connaît ni pourquoi. Alléluia. Mais on est attaché. Amen. Il y a des gens que Dieu a sacrifiés au Père. Amen. Est-ce que tu peux faire partie de ces personnes? Amen. Il dit quoi? Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Pour Ruben, Élitour, fils de Shedéur. Arrête-toi là. Amen. Alléluia. Amen. Tu comprends? Il faut obligatoirement un attachement pour que la famille de Dieu s'élargisse. Amen. Alléluia. Ça, c'est seulement un d'abord, mais pour toi-même, ta propre bénédiction, il te faut forcément être attaché à une famille. Vous allez remarquer, la famille a du prix auprès de Dieu. Au point où parmi les 10 commandements, le seul des commandements rattaché à une promesse, rattaché à une bénédiction, rattaché à un bienfait, est celui lié à la famille. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Amen. Bon, maintenant, toi, on te parle de la famille qui est la cité de Canaan. Toi, ça ne te dit rien. De la même manière dont ça ne te dit rien, je t'assure, le diable aussi prendra ta vie sans que ça ne lui dise quelque chose. Alléluia. Amen. Automatiquement, sans que ça ne lui fasse quelque chose. On va courir très vite, il me reste 4 minutes. Il te faut impérativement être attaché à la famille de Christ. Alléluia. Impérativement. Amen. Amen. On acclame très fort. Amen. Amen. Si je demande d'acclamer, tu sais, quand on part dans un restaurant, alléluia, on peut décider de te donner un seul plat. Quand tu pars, tu achètes, tu as dit dans ta tête, tu vas acheter un plat. Alléluia. Mais quand c'est bon, tu demandes de rajouter encore. Alléluia. Et je bénis Dieu parce que le Père m'a demandé d'arrêter à 45, mais s'il demande d'ajouter, c'est que je pense que la chose est bonne. Alléluia. On acclame encore très fort. Jean 14, verset 13. Jean chapitre 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Écoute la condition qui est cachée ici. Alléluia. Amen. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Alléluia. Amen. C'est la partie qui m'intéresse. Vous savez, quand tu appartiens à une famille, frère, pas n'importe quelle famille. Ici, on parle de la famille du nom là. Et ce nom-là, on dit il est au-dessus de tous les noms. Vous savez, je marchais avec un collègue. Et ça m'a fait rire. Il m'a dit que
Joe, est-ce que tu sais qu'il fut un temps quand j'étais petit, dans les années 90, moi je croyais que Bongo était une fonction. J'ai dit, comment tu croyais que c'était une fonction? Il m'a dit, non. Moi quand je marchais avec mes amis à l'école, moi je disais que il faut vraiment étudier. Parce qu'un jour, quand toi tu seras Bongo, on ne sait jamais ta famille sera à l'aise. Et vous voyez comment le nom de quelqu'un a ouvert les portes. Jusqu'à quelqu'un pensait même que c'était une fonction. Alléluia. Frère, si tu n'appartiens pas à une famille, il y a certaines portes qui te seront fermées. Alléluia. Je vais te donner quelque chose. Il y a des noms, comme le nom que je viens de citer là. Avant, même si tu n'es pas de cette famille, quand tu vas déposer le dossier, on regarde d'abord bien. Si tu portes ce nom seulement, même si tu n'es pas de cette famille, mais quand tu vas déposer ton dossier, la personne qui prend ton dossier est obligée de faire la recherche forcée. Parce que s'il s'avère que tu es vrai de la famille et on a mis ton dossier à la poubelle pour que le coupé-man mette le coupé dessus, frère, elle-même elle sait ce qui va l'attendre après. Amen. Il y a des noms de famille qui font peur. Alléluia. Et nous, aussi longtemps que nous n'appartenons pas à cette famille-là, que nous ne portons pas le nom de cette famille-là, frère, on aura des problèmes. Alléluia. J'ai dit, la famille te protège de plusieurs combats. Je vais vous donner une personne dont la famille lui a protégé. Et c'est l'un de mes secrets. Parfois, je suis à la maison, je pense seulement à telle personne et je sais que ma chose va réussir. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, il y a deux apôtres qu'on parle beaucoup d'eux. Il y a Paul, mais il y a aussi Pierre. Ils ont de puissance. Mais un matin, dis à quelqu'un, un matin. Le grand Pierre. Dis ça à ton voisin, le grand Pierre. L'homme qu'on a dit que c'est à toi, je vais déposer l'église. Amen. Un matin, ce monsieur était en prison. Amen. En prison. Vous savez qu'est-ce qui lui a délivré? La Bible dit l'église. Alléluia. La Bible dit la famille. Pendant que la famille, parce que là-bas on dit l'église, mais moi je veux dire, pendant que la famille priait, un ange est descendu et a commencé, j'avais des portes de ces cadeaux-là. Les verrous, pour la première fois, les portes coulissantes apparaissent. C'est pas maintenant, c'est depuis. Quand Pierre arrive, juste par la chaleur corporelle, le portail s'ouvrait. Il passait. C'est le résultat de l'attachement à une famille. Là, je vais encore approfondir. Vous savez, quand tu es dans une famille puissante, telle que celle de la cité de Canaan, le diable aura peur de t'attaquer sur certains domaines. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que le jour où il t'attaque, alléluia, et que cette information remonte à l'ambassadeur. Il connaît qui est ambassadeur. Alléluia. Frère, il y a certaines personnes qui sont protégées. Pas parce qu'ils prient beaucoup, mais il y a certaines personnes dont le diable ne touche pas. Pas parce que c'est des grands prieurs. Mais c'est parce qu'il a un frère kamikaze. Alléluia. Il sait que si je touche à cette maman-là, non. Mais quand l'évangéliste et le prophète vont prendre l'affaire, moi je vais avoir chaud. Il y a passe la route. Alléluia. Bon, avec tous ces avantages, toi, au lieu de faire partie de la famille, tu froisses ton visage là-bas parce qu'on t'a mal parlé. Alléluia. Oh, il y a beaucoup d'avantages. Vous savez, laissez-moi vous dire, vous aurez toujours, c'est pas maintenant, que ce que la chose se passe. Depuis l'époque primitive, il y a toujours eu des problèmes dans l'église. Alléluia. Mais c'est la manière maintenant dont on règle la chose. Alléluia. Vous savez, avec beaucoup de recherche, je finis par comprendre que, frère, si toi et moi, on a un problème, même si j'ai raison, mais si ma raison t'a fait partie de l'église, frère,
je suis déjà quelqu'un qui vient de détruire la famille. Vous savez, l'une des choses que je comprends avec Dieu, Dieu ne connaît pas qui a raison, qui a tort. Mais Dieu connaît la personne qui a gardé et qui a fait grandir. Alléluia. Dieu ne connaît pas qui a tort, qui a raison. Mais Dieu connaît celui qui a réglé le problème. Alléluia. Tu peux avoir raison. Mais si dans ta raison, tu as humilié quelqu'un. Alléluia. Et cette personne quitte l'église. Frère, Dieu vient de te voir comme un destructeur. Alléluia. Regardez, il y a un exemple, il y a des exemples très palpables dans la Bible. La Bible dit que ce monsieur-là, il est venu, il a dit, mec, moi je connais quand tu poissonnes là où tu n'as pas semé. Ceux qui disaient c'était vrai, il avait raison. Alléluia. Mais, parce qu'il n'a pas fait grandir, Dieu lui a dit, tu es infidèle. Alléluia. Frère, tu auras toujours des problèmes avec ton frère et ta soeur, ça arrive. C'est ça la famille. Mais dans ces problèmes, cherchez à vous garder l'un et l'autre. Alléluia. Amen. Même si j'ai raison, je dois faire en sorte qu'elle reste. Amen. Alléluia. Amen. J'ai tort, surtout toi qui as tort là. Alléluia. Toi qui as tort, tu n'aimes jamais reconnaître ton tort. Alléluia. Amen. Quand on vient te parler, tu dis oui, tu as raison, mais. Oui, tu as raison, mais. Alléluia. C'est pas bon. Faut toujours, quand tu sais que tu as tort aussi, reconnaître ton tort, arranger les problèmes et on avance. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où l'église va devenir puissante et c'est là où le diable va avoir peur. Alléluia. Mais une petite dispute dans l'église, petite mauvaise interprétation, tu t'es braqué. Quand tu sors, tu sais, le problème n'est pas quand tu sors, mais c'est ce qui suit quand tu sors. Alléluia. Nous, on va maintenant se battre à essayer de convaincre telle personne que, au fait, tu vois, il est parti comme ça. On cherche à se battre. Alléluia. Or, quand tu te lèves, il y a plusieurs personnes qui t'aiment. Alléluia. Là où tu es là, ne pense pas que tu as que des ennemis. Tu as aussi des personnes qui t'aiment. Alléluia. Parce que le plus souvent, quand on marche, on pense qu'on n'a que des ennemis autour de nous. Non. Il y a aussi des personnes qui t'aiment, qui t'admirent, qui comptent sur toi. Alléluia. Et le jour où tu pars, quand tu sors, ces personnes analysent 1, 2, 3, 4. Une fois il y a une petite ouverture, lui aussi sort. Et on te connaît. Quand tu vas te retrouver avec cette personne dehors, pitié de l'église. De toute façon, tu vas donner à cette personne. Non, non, voilà ce qu'on m'a fait, voilà. Et vous tous partez. Et voilà une église du Seigneur qui vient de se déchirer. Alléluia. Et voici une personne plus tard qui va dire non, moi je préfère rester à la maison car ces églises-là, je suis fatigué. Et voilà une personne qui vient d'être détournée de la bénédiction. Tu as vu l'effet domino que le fait de te mettre en colère et partir comme ça en jambe, on vient de perdre quelqu'un. Alléluia. Or, la famille, parfois ça pique. Dis ça à ton voisin. Parfois ça pique. Parfois ça fait mal. Mais c'est ça la famille. Alléluia. Si Dieu permet que tu ne choisisses pas la famille, c'est parce que dedans de toi, il y a la force de supporter la famille. Alléluia. Il y a la force de supporter la famille. Alléluia. Il y a la force. Frère, il y a des familles déchirées et il y a des familles bizarres. Alléluia. Tellement bizarres. Je me souviens, j'avais un ami, tellement sa famille était bizarre. Ses 2 parents, le petit, il priait tous les jours qu'il gagne son examen. Il part, il sort de la famille. Alléluia. Il sort. Frère, si déjà, toi-même, ta propre famille, tu as vu comment c'est compliqué, non? Pour gérer ça, non? Ta propre fille que tu as mis au monde, laisse-la avoir 15 ans. Tu vas comprendre aussi qu'elle a ses caractères, elle a ses goûts. Elle a ses couleurs. Vous allez vous battre là-bas. Est-ce que tu vas rejeter ta fille? Non. Vous allez toujours chercher à arranger. Mais pourquoi quand on vient à l'église, tu ne veux pas faire la même chose que tu fais là-bas? Alléluia. C'est parce qu'on n'a pas encore assimilé qu'ici, nous sommes dans une famille. On partage le sang, on partage le nom et on partage les valeurs. On n'a pas encore assimilé ça. Mais, je vous assure, cité de Cana, ici, si nous devenons un,
Alléluia. Les pharaons, alléluia, auront peur de nous. Alléluia. Si nous sommes un, car c'est l'une des plus grandes prières de Jésus. Faites attention, l'une des plus grandes prières, là où Jésus a pris du temps, il dit Seigneur, fais en sorte qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Ah, donc, si le monde n'a pas encore reconnu que Christ est envoyé de Dieu, c'est l'unité. Alléluia. C'est l'unité qui manque. Quand l'unité est mise en place, le monde saura qu'il y a un homme qui est venu sur la terre. Il a payé le prix. Alléluia. Amen. Il nous faut être un. Il nous faut impérativement être un. Église du Seigneur. Cité de Cana, si nous voulons être une église puissante, soyons un. Pendant que tu es dedans, comprends que parfois ça va flotter et faire des intercelles. Alléluia. Mais vite, quand l'intercelle arrive et que le feu commence à monter, frère, va puiser à la source intarissable qui est la parole et viens verser ça afin d'éteindre le feu. Alléluia. Il y a toutes les dispositions. Alléluia. Il y a toutes les dispositions. Ça ne va pas. Alléluia. Entre toi et X. Venez chez le Père. On s'assoit. Comme je connais ce monsieur, à toute situation, je t'assure, il va trouver, le prophète a parlé, il va te trouver un verset biblique. Alléluia. Ce verset-là, c'est l'eau. Pendant que ça brûle entre vous là, quand il verse, toi-même tu sens, ça s'apaise. Ça s'apaise. Ça s'apaise. Tu viens, tu dis ma soeur, hein, nous sommes soeurs, nous sommes frères. C'est vrai, on a eu des différends. Nous sommes une famille. Si tu parles là, qui va encore balayer l'église? Si moi aussi je parle, qui va encore faire, comment on appelle, la musique ici? Non, ça ne sert à rien. Pardonne-moi, moi aussi je te pardonne. On avance. Ah, demain on fait comment? Demain on se retrouve au transport pour l'évangélisation. Oui, et ensuite on avance. C'est comme ça qu'une église forte naît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi maintenant. Dis, regarde, car dit bien les yeux. Regarde ton voisin. Dis, voisin. L'église, c'est comme cola. Ça pique parfois. C'est parfois amer. Et dedans, le lait et le miel s'y trouvent. Dis encore à un autre. Voisin. La famille, c'est la plus grande des bénédictions. Garde-moi, car tu as besoin de moi. Maintenant, l'autre dit aussi, toi aussi garde-moi, car tu as besoin de moi. Si on a un problème, réglons ça rapidement auprès du Père. Amen. Bon, maintenant, on va faire quelque chose. Toutes les personnes qui sont fils et filles de la cité de Cana, donnez-moi les tonnerres d'acclamation, faites trembler les lignes. Pendant que tu acclames, je fais le Père, Amen. Message devant l'Éternel. Grand message devant l'Éternel. Amen. Quelqu'un peut dire Amen bien? Amen. Est-ce que ton Amen peut être encore plus élevé? Nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Oui, nous faisons
partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Regardez, c'est où? Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. On acclame le Seigneur. On acclame le roi des rois. On acclame le Tout-Puissant. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Très grande parole. Une parole qui, normalement, doit booster le cœur de quelqu'un. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. Une famille est une source de bénédiction. Et vous pouvez naître dans une famille pauvre. C'est pas de votre faute. Et vous n'avez pas le choix. Mais si vous ne vous battez pas pour enlever votre famille de la pauvreté, ça c'est votre faute. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Vous pouvez naître dans une famille liée et envoûtée. C'est pas de votre faute. Parce que le péché du père est puni jusqu'à 4 générations. Mais si vous ne priez pas, vous ne vous battez pas pour sortir sous la malédiction et la freiner afin qu'à partir de vous, une autre génération sorte, ça c'est de votre faute. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis? Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Je vous ai toujours dit ici que enfants de Dieu que nous sommes, ici à Canaan, nous sommes une famille. Et ça a été toujours mon slogan. Une famille, ça se protège. Une famille, ça se protège. Alléluia. Vous savez, je bénis le Seigneur. Si vous avez le sens des pères, et que vous cherchez toujours à protéger vos enfants, Dieu fait en sorte que ces enfants-là soient toujours reconnaissants. J'ai été très réjoui de voir quelqu'un ce matin. Alléluia. Cette personne, son départ m'a choqué. Alléluia. Son départ m'a vraiment choqué. Mais respectueusement, cette personne avait un amour profond pour moi et pour l'église. Et avant de partir, la personne est venue me voir pour dire papa. Parce que cette personne avait été vraiment frustrée. Mais elle n'est pas partie comme une personne fiable. Elle est partie en responsable. Et j'ai gardé une relation avec cette personne. Je suis allé chaque jour, je ne connaissais pas cette personne, mais je lui ai envoyé des messages de salutation. Comment tu vas? Est-ce que là où tu es, tu te sens bien? Est-ce que Dieu est avec toi? J'espère que tu n'as pas abandonné. Un jour, elle m'a dit, Père, Dieu ne t'a jamais abandonné. Et je vais t'apprendre une bonne nouvelle. Je suis maintenant à Bissa. Je vais revenir vous saluer à Canaan. Et je vois cette personne ce matin. Si cette personne se reconnaît, je veux qu'elle vienne jusqu'à moi. Je veux qu'on l'acclame, on l'acclame très bien. Ah, c'est ma fille à moi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ça va? Qui la connaît? Qui la reconnaît? Tous ceux qui ne lèvent pas la main là, vous êtes jaloux. Si vous la connaissez, levez la main, je vais voir. Si vous n'êtes pas jaloux. Si vous êtes jaloux, baissez la main. Alléluia. Vous savez, c'est ce que l'homme de Dieu vient de prêcher. Ça veut dire que vous n'avez rien compris. Vous n'avez vraiment rien compris. Alléluia. La Bible dit que l'enfant prodige avait même fait du mal à son frère et à son père. Mais quand il est revenu à la maison, la Bible dit que son père l'a accueilli au point de tuer le veau gras. Vous savez, quand votre cœur n'est pas chargé, même si quelqu'un part à cause de toi, même si quelqu'un se sent frustré,
Mais quand tu revois la personne, c'est l'occasion d'acclamer et de chercher à bénir Dieu de ce que Dieu peut toujours ramener quelqu'un à la maison. C'est ce cœur-là qu'on s'efforce de vous donner. Ça ne sert à rien. Vous savez, le problème de l'église, c'est que les gens ont fait des clans dans l'église. Quand le culte finit, il y a ceux qui saluent, ceux qui sont dans les choses, les diacres, eux se saluent entre eux, le groupe musical se salue entre eux. Maintenant, ceux qui sont derrière, Maman Blanche avec ces personnes qui ouvrent la porte, qui ferment la porte, qui passent les gens, ils ont fait un clan et c'est entre eux se saluent. Ça, c'est pas une église, c'est pas une famille. Alléluia. C'est pas une église, c'est pas une famille. Et d'ailleurs, même quand Dieu fait en sorte que toi et une personne qui êtes séparés, et quand vous vous voyez, c'est une occasion que Dieu vous donne pour que vous vous réconciliez. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Et moi, je suis très content de l'avoir. C'est pas que je ne vous aime pas. C'est pas que je l'aime plus que vous. C'est pas vrai. Si vous connaissez la Bible, vous comprendrez l'attitude de tout jeune père. La Bible dit le berger, le bon berger, quand il paie une brebis, il laisse les 99% pour aller à la recherche. Donc regardez, même en laissant les 99%, ça veut dire que même un loup peut tomber sur les 99%. C'est pas que... Non, c'est que les 99% sont déjà une acquise. Mais la seule brebis perdue, on court à sa recherche. Et je suis content de te voir. Toi aussi. Tu es content de me voir. Tu es content de voir toutes ces personnes-là. Alléluia. Bon, on va les saluer alors. Alléluia. Salue-les et que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. On peut repartir avec ce chant. Moi, je dois courir tout à l'heure parce qu'on a une autre réunion, maman et moi, en famille. Amen. Mais je suis content. Ouais, mon capitaine est là. Chaque fois que je le vois, je suis très content. Amen. Alléluia. Quand je lui ai écrit, il m'a dit qu'il était souffrant. Je lui ai dit, viens, Dieu te donnera la force. Alléluia. Et Dieu lui a donné la force, il est parmi nous. Sois béni, pasteur, pour le message que tu as prêché. Écoutez très bien. Vous savez, ce qui détruit une église, ce n'est pas que l'église ne travaille pas. Non, c'est pas ça. C'est lorsque l'église commence à croire que, non, si une personne s'en va, Dieu va amener 10. Alléluia. Et puis on abandonne cette personne qui est partie là. C'est ça qui a pourvu l'église. Parce que vous devez faire en sorte que la seule personne qui est partie doit revenir. Et elle soit constamment là. Alléluia. Qu'elle soit constamment là. Et vous devez travailler pour ça. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons nous lever pour travailler. C'est pas normal qu'un dimanche on soit 20 et que le dimanche prochain on soit 19. C'est pas normal. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Parce que le dimanche prochain, si aujourd'hui on est 20, on doit s'arranger pour que le dimanche prochain, même si on n'est pas 25, mais qu'on soit 21 personnes. Et qu'on ne peut pas atteindre les 21 personnes, mais au moins qu'on reste les 20 personnes. Vous savez, quand vous ne pouvez pas monter, faites l'effort pour vous maintenir. Vous ne pouvez pas descendre. Et ça y va de votre responsabilité. Si vous croyez que votre travail, vos activités sont plus importantes que la présence de Dieu, c'est une erreur. C'est une erreur. Alléluia. C'est une erreur. Dieu a béni Abraham. Pas parce qu'Abraham était intelligent que tout le monde. Mais Dieu a fait un choix pour le chercher. Il était dans la maison de son papa à 75 ans. Alléluia. Tout reste à croire qu'Abraham ne voulait pas quitter ses parents. Diminue un peu quand je parle, s'il te plaît. Alléluia. Comment à 75 ans on peut être encore dans la maison de son père? Alléluia. Le nom de son père s'appelle Terah. Et Terah veut dire retard.
étant dans la maison de son père. Je n'ai pas dit de diminuer. Alléluia. Vous voyez, Abraham s'en va sur un appel. Dieu lui dit, asseyez-vous. Dieu lui dit, va. Et Abraham est en train de partir où? Abraham partait dans un pays où il ne connaissait pas. Mais il a obéi à la voix du Seigneur. Et quand il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi cette voie-là. Parce qu'une promesse lui avait été faite. Je rendrai ton nom grand. Je te rendrai prospère et béni. Alléluia. Bien-aimé, ayez la foi en Dieu. Même si ce qu'on vous demande de faire, que vous ne comprenez pas, ayez la foi, gardez la foi. Alléluia. Gardez la foi. Je continue de vous promettre qu'à Canaan, l'heure va venir. Alléluia. Si tu ne viens pas ici à 7 heures, tu n'auras pas place. Je vous le dis. Ça semble comme banal, mais c'est la vérité. Je veux dire à quelqu'un de ne pas se décourager. Pourquoi? Parce que quand tu appelles Abraham, il lui fait des promesses. Mais cet homme que Dieu enlève de sa famille n'avait pas d'enfant. Alléluia. Il marchait avec Dieu. Vous au moins, c'est par l'intermédiaire même du pasteur que vous avez la foi, que vous croyez que Dieu va vous bénir. Mais Abraham, Dieu lui parlait directement. Alléluia. Mais dans cette union, dans cette affection, dans cette camaraderie-là, il y a eu 25 ans avant qu'il ne reçoive sa bénédiction. Quelle patience. Ce qui manque aux gens, c'est la patience. Et il y a des personnes qui sont vite mortes. Elles sont vite mortes, pardon, à cause de l'impatience. Ça part dans leur jour. Parce que l'autre a fait. Beaucoup de femmes sont rentrées dans le foyer parce que presque toutes leurs camarades se sont mariées, elles sont seules. Et à cause du désespoir, elles se sont attachées. Le premier venu, elle veut forcément qu'on dise qu'elle aussi s'est mariée. Et malheureusement, cet homme qui est venu là, c'est un vrai Satan. Et c'est dans le foyer maintenant qu'elle se rend compte qu'elle s'est mariée à un démon. Alléluia. Mais elle ne sait pas comment aller dire que le monsieur que j'ai choisi là, c'est le diable en personne. Et elle est dedans. La honte fait qu'elle ne peut pas s'exprimer, elle ne peut pas dire à quelqu'un. Le monsieur la tabac chaque jour jusqu'à elle vit. Un jour. Alléluia. Ne vous mariez pas parce que Jeanne s'est mariée. Il faut se marier parce que c'est le moment. Et que celui que Dieu t'a envoyé, c'est de celui-là qu'il est question. Alléluia. Alléluia. Même le roi David, quand vous lisez la Bible de David, la Bible dit que son propre fils l'a chassé de son trône. Il a erré dans les cavernes. Alléluia. Il a perdu sa royauté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il était en train de passer, il marchait. Il y a un homme qui a ramassé la poussière depuis le haut de la montagne et a renversé ça sur le roi. Le roi a décidé d'aller le tuer. Vous savez ce que David a dit? Il dit non, laisse-le. Si l'Éternel n'a pas permis, un fou ne peut pas faire ça. Et s'il a fait ce que Dieu l'a voulu, il y a des choses qui vont vous arriver dans votre vie. Dieu le fera expressément pour vous donner des corrections. Pour changer votre caractère en fonction de là où il veut vous conduire. Si vous n'êtes pas préparé pour une bénédiction, si elle vient à vous, vous allez la détruire vous-même. Mais ici, ce matin, ce que je veux vous laisser comprendre, c'est le sens de la familiarité. Nous sommes une famille. La Bible dit, veillez sur vous les uns des autres. Alléluia. Tout à l'heure, j'étais assis et j'ai regardé. Je n'ai pas vu certaines personnes. Automatiquement, toutes ces personnes-là, je leur envoyais des messages pour savoir pourquoi est-ce que je ne les ai pas vus. Pendant que j'étais assis là. Parce que ne pas voir quelqu'un dimanche, c'est un fardeau pour moi. Mais ça ne devrait pas être seulement mon fardeau. Ça devrait être le fardeau de chaque personne. C'est comme ça qu'une famille est. Au sortir d'ici, vous devrez chercher à savoir pourquoi toi tu n'es pas venu appeler telle personne. Quel est le numéro de Maman Solange? Ah, toi
tu es là? Tu es venu à quelle heure? Mais est-ce que tu as regardé, je t'ai envoyé un message? Si, je t'ai envoyé un message. Comme je ne te voyais pas, je ne sais pas, tu t'es caché. Je t'ai envoyé un message pour savoir pourquoi je ne te vois pas. Car tu es caché derrière. Alléluia. Mais effectivement, je lui ai envoyé un message parce que je ne la voyais pas. Et je bénis Dieu. Le dimanche passé, vous n'avez pas vu maman Mbappé parce qu'elle n'était pas là. Alléluia. Elle m'avait averti qu'elle devrait faire une mission. Et elle est revenue sa mission. C'est une chose très belle. On acclame le Seigneur. Tiens-toi debout. Ta monture te va très bien. C'est une nouvelle monture. C'est une ancienne monture. Non, ça te va très bien. Magnifique. Alléluia. On acclame le Seigneur. Ah, mais aujourd'hui là, c'est fort. Hein? Maman, ça veut dire que tu fais fort. Après, ici, tu vas où? Tu es là. Hein? Tu vas aller. Non, là, tu as fait fort. Alléluia. Mais on parle ici, quelqu'un rit de l'autre côté. Qui t'a demandé de rire? On sait que c'est ta femme. Alléluia. Mais elle a fait fort. Alléluia. Venez à l'église toujours bien mis. Alléluia. Il faut que Dieu sache que vous êtes heureux de venir dans sa présence. Que Dieu bénisse. On va rechanter ce chant-là. Ça, c'était un chant que nous, on chantait dans les années 80. On est encore jeunes chrétiens. Ça m'étonne que beaucoup de personnes n'ont pas connu ça. Maman Triana, tu connais ce chant là-bas? Alors, on y va. Et nous faisons